Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver jusqu'à 17h comme tous les jours. Avez-vous confiance en la vie ? Parfois nos expériences de vie mettent à mal notre confiance en nous, mais grâce à l'optimisme, on peut reprendre le dessus. C'est notre sujet du jour. Et vous avez confiance en la vie ? Venez en parler à l'antenne, c'est notre sujet du jour. Mais aussi, si vous avez des questions sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. Profitez aussi d'aller sur notre nouveau site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxime et Marie et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors avoir confiance en la vie implique d'accepter, de ne pas tout contrôler et d'avoir aussi un état d'esprit optimiste. Cela passe par le fait de faire du lâcher-prise face aux événements indésirables. C'est aussi avoir confiance en la vie est une expérience profonde dès lors où l'on ressent de la fluidité et une forte connexion à soi-même. C'est en sorte une recherche de soi avec une dimension plus profonde du sens de la vie. Et d'ailleurs, je vais demander à mon premier auditeur si lui, il a confiance en la vie. Bonjour Fabrice. Bonjour Alexandre, bonjour à l'équipe et puis bonjour aux auditeurs. Merci, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Fabrice, vous avez 52 ans ou 50. Oui, c'est ça. Oui, je vais le faire, on va dire au mois de juillet. Vous allez, d'accord. Et vous êtes de l'Hérault, hein, c'est bien ça. Exactement, oui, tout à fait, dans la région de Sète. Exact. Alors Fabrice, vous nous avez appelé auparavant. Il y a quelque temps, c'était à quelle période que vous nous avez appelé ? Je vous ai appelé, donc la dernière fois, c'était vers le mois d'octobre, je pense l'année précédente, septembre-octobre. Voilà, pour voir avec vous, justement, ce que vous pensiez donc d'une succession suite au divorce et à la vente d'un bien immobilier. Et donc voilà, mais oui, effectivement, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont très positives, voilà pourquoi je vous rappelle. D'accord. Alors, si on revient un petit peu sur votre histoire, vous avez eu 15 ans de vie commune avec votre ex-femme, dont 6 ans de mariage, et vous avez divorcé en 2019, hein, c'est bien ça ? Exactement. Pour quelle raison vous avez divorcé ? Je sais pas, peut-être une rencontre de la part de mon ex-femme qui a fait que, et puis peut-être une succession de choses. On n'a pas pu faire le point ensemble par rapport à ça, puisqu'il n'y a aucun dialogue, en tout cas, avec elle. Elle ne veut pas avoir de dialogue. Voilà. D'accord. Et lors de ce divorce, votre femme a demandé des sommes, peut-être, je ne sais pas si c'était exorbitantes ou colossales, mais c'était un peu, pour vous, un peu exagéré. Tout à fait. Pensions compensatoires, pensions alimentaires, etc., qui étaient complètement démesurées, qui ont été rectifiées, certes, par le juge, qui ont été tout à fait remis à niveau. Voilà. Et puis à l'issue de ça, s'est déclenché quelques temps après donc la vente du bien immobilier. Oui. Et donc suite à la vente du bien immobilier, ça fait maintenant, on rentre dans 2 ans et demi, je crois, que l'argent est consigné donc en caisse des dépôts de conciliation chez le notaire. Et nous avons déposé donc elle comme moi un dossier donc pour savoir quelles étaient les sommes dues de l'un et de l'autre pour arriver à faire le juste partage. Voilà, même si certaines choses de sa part ont été inventées, en tout cas c'est ce que j'ai pu découvrir. Et le délibéré devait se faire de la part du tribunal en ayant déposé le dossier l'année dernière au mois de juin, à la fin du mois, le 23 octobre de l'année précédente, fin de l'année dernière, en 2023. Et il s'avère qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle du tribunal. Et donc le délibéré par rapport à cette situation qui serait sans dire la situation, je veux dire, finale du divorce, fait que pour l'instant on reste dans le flou total par rapport à ça. Pour quelle raison ce délibéré ne s'est pas fait ? L'avocate me dit que pour l'instant peut-être que les tribunaux ont beaucoup de retard
D'accord. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit lors de votre dernier passage ? Que peut-être en début d'année, fin de l'année précédente, avant Noël, vous aurez peut-être des informations suite par rapport à ça, et que normalement début de l'année, je devais avoir peut-être le déclenchement de celui-ci. D'accord, donc on est là dans le timing, hein. On est dans cette échéance début d'année, et aujourd'hui, toujours pas de nouvelles. Toujours aucune. D'accord. Quelle est votre question, Fabrice ? Alors justement, est-ce que vous voyez que si jamais ça risquait de prendre du retard ou pas par rapport justement à ça, par rapport au compte rendu du tribunal ? Et puis, est-ce que vous pensez, Alexandre, qu'il sera équitable ou bien en ma défaveur ou en ma faveur, ce compte rendu ? D'accord. Alors, c'est très étrange. Peut-être que vous allez prendre connaissance de tout ça prochainement et bientôt. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui s'est peut-être étudié ou décidé, ou peut-être vous n'avez pas toutes les informations. Donc, il est peut-être important de voir auprès de votre... c'est une femme, votre avocate ? Oui, tout à fait. Oui. Donc auprès de votre avocate pour peut-être vous rapprocher de toutes ces informations, si elles existent bien entendu, à vérifier. Hein. Mais moi, j'ai le sentiment, l'impression que les choses sont en train de se décider ou se sont peut-être décidées. Alors peut-être là, c'est au courant de ces derniers jours, mais il y a quelque chose de nouveau qui semble apparaître dans votre dossier et vous permettant de pouvoir aller vers autre chose et peut-être effectivement de pouvoir conclure ce divorce et aussi tout ce qui a été demandé jusqu'à présent. Donc il y aura peut-être à la suite de ça une petite un besoin de faire rectifier ou peut-être de devoir réétudier quelque chose, mais j'ai pas le sentiment et l'impression que ça en changera la procédure et de ce qui sera donné en termes de jugement, eh bien les choses se positionnent de manière équitable et vous permettant de pouvoir avoir un meilleur espoir sur l'avenir et vous permettre d'avancer avec plus de confiance justement en la vie. Parce que est-ce que vous êtes confiant en l'avenir ? Oui, tout à fait. Oui. De toute façon, je reste bien sûr confiant en l'avenir, envers le destin, ce qui est important. Et puis d'apprécier aussi chaque jour. Quel qu'il soit, tant que surtout dans le sud de la France, auquel on a du soleil, c'est super important, et voilà, et de jouir, on va dire, de la vie de chaque instant et de chaque moment. Exactement. C'est hyper important. Exactement, c'est vital et c'est ce qu'il y a de plus important à faire, c'est de profiter de son moment présent et de vivre des petits instants qui tous les jours nous apportent du bonheur. Mais alors, juste pour finir avec votre sujet, Fabrice, j'ai vraiment l'impression aussi le sentiment que vous risquez de céder à quelque chose. Alors c'est comme s'il y avait une petite compensation, mais ce n'est pas forcément noté ou ce n'est pas lié à une juridiction du tribunal ou quoi que ce soit. Mais je pense que vous allez vouloir le faire tout simplement par générosité et peut-être pour vous libérer de quelque chose définitivement. D'accord. Merci en tout cas, merci Alexandre pour vos prédictions. Merci à l'équipe. Merci à vous Fabrice. N'hésitez pas à nous tenir au courant pour la suite des événements. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous. Bonne journée. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marlène. Elle nous a appelé en septembre pour une suspension de poste liée à une faute grave. Elle dit avoir été accusée à tort. Que s'est-il passé depuis ? Que puis-je lui avoir dit ? Eh bien, on en parle dans quelques minutes. Le temps d'une pause, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme, faire confiance en la vie. Alors venez parler ou poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du Saviez-vous ? Le saviez-vous ? Si auparavant les Français étaient plus optimistes sur leur propre avenir, aujourd'hui et selon une source d'information Ipsos, 70% des
des Français sont pessimistes sur leur avenir. Ils sont presque tout aussi pessimistes quand ils pensent à l'avenir de leurs enfants, puisque 59% des Français ayant des enfants sont pessimistes sur leur avenir. Alors, pas très réjouissant tout ça et pas très optimiste ces sondages, mais raison de plus d'être encore là avec vous pour être encore plus à votre écoute. Et si on écoutait Marlène? Bonjour Marlène. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Merci Marlène. Alors vous avez 47 ans, vous êtes de Châtillon dans l'Essonne. Et Marlène, vous nous avez appelé en septembre dernier. C'est bien ça? Et votre réseau. Nous avons un petit souci de réseau, peut-être Marlène, est-ce que vous nous entendez bien là? oui, je vous entends bien. Bon, très bien. Alors, vous avez été auparavant, comme vous l'avez dit, accusé à tort pour une faute grave au sein de votre fonction, de votre poste. Si vous voulez nous rappeler un petit peu ce que vous faisiez auparavant et aujourd'hui, quelle est votre évolution et puis aussi, qu'est-ce que j'ai pu vous dire? Alors j'étais professeure de danse dans un conservatoire dans le 91 depuis septembre et au 1er décembre on m'a mise à pied. D'accord. Moi je conteste cette mise à pied. Pour moi je n'ai pas fait de faute. Une est aberrante, mais on a le droit de pas savoir les lois. J'ai rectifié ma faute devant mes supérieurs et malgré la rectification, j'ai quand même été mise à pied le lendemain avec d'autres fautes qui se sont rajoutées en fait à ce qui était la première et unique que j'aurais pu faire, c'est-à-dire enregistrer une conversation sans le dire en premier lieu et en le disant à la fin de l'enregistrement, en demandant que je pouvais l'effacer si vous ne souhaitez pas que je le garde. Et ça, c'était interdit. Je ne le savais pas. Et le lendemain, j'étais mise à pied pour cette raison-là. Oui. Et quatre autres que je n'avais aucune connaissance. D'accord. Et maintenant que j'ai récupéré le dossier, que je conteste complètement, parce qu'il y a du mensonge. En fait, je suis professeure de danse classique, j'ai des enfants de tout âge, et j'ai 2 élèves qui m'auraient justement dit à leurs parents que je traitais des noms d'oiseaux qu'il ne faut pas dire pendant mes cours, et je conteste totalement les faits, évidemment. Bien sûr. Alors, quand vous étiez passé, donc vous nous avez témoigné, cette histoire-là, et je vous avais dit quoi? Alors, j'avais pas tous les éléments en ma possession. Oui. Moi, je vous avais dit j'étais juste mise à pied et qu'il y avait des choses qui étaient que je pouvais pas savoir ce qui avait été écrit. Oui. Et vous m'aviez dit que j'aurais une réponse assez rapidement, en tout cas du dossier, mais que vous voyez une punition, mais pas forcément ce qui était prévu. D'accord. Donc, pour l'instant, je serai entendue le 1er mars. Oui. Dans un conseil de discipline. J'ai préféré prendre un avocat. Je suis suivie avec une de la CGT aussi pour éviter. Moi, je ne connais rien et c'est facile de dire des bêtises en fait. Donc, j'ai préféré m'assurer des arrières. Et le dilemme que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on me propose d'aller retravailler la ville d'en face sur un plein temps en tant que professeur de danse. Mais j'ai peur en fait d'accepter parce que j'ai peur aussi. Qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un dossier. Et le dossier, tant qu'il n'est pas terminé, on ne sait pas s'il y aura quelque chose dans le dossier ou pas. D'accord. En tout cas, vous êtes confiante sur ce dossier. Vous avez pu amener tous les éléments nécessaires pour vous défendre quand même, non? Alors moi, je suis confiante, mais mon avocate m'a dit c'est jamais gagné. Parce qu'en fait, maintenant, les enfants ont plus de droits qu'avant. Donc, du coup, tout ce que les enfants vont dire, même s'ils ont entre 12 et 14 ans et c'est l'ado rebelle, c'est eux qui vont peut-être peser plus que le reste. Après, pour la faute sévère qui aurait été l'enregistrement, vu que je l'ai effacé devant eux, normalement, ça devrait être... c'est la première fois que je fais un problème comme ça. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je pense pas que... Oui. On a un petit souci de connexion, peut-être. Vous êtes là, Marlène? On a un petit souci. Oui, je vous entends. Oui, d'accord, ok. Vous disiez, oui, par rapport à l'enregistrement? L'enregistrement, je pense pas que ça pourrait aboutir à une sanction sévère, étant donné que c'est la première fois de ma vie que je fais ça.
et que ça fait 20 ans que j'enseigne. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez donc une proposition dans un autre établissement, et vous avez une échéance pour ça, pour donner votre réponse? J'ai pas une proposition. Vous n'avez pas... c'est un petit peu compliqué pour vous entendre. Je crois qu'on va peut-être voir avec le standard pour essayer de résoudre le problème. Et en attendant, ce qu'on va faire, on va peut-être prendre Véronique, notre prochaine auditrice. Et j'ai Marlène à nouveau. Marlène, vous êtes là? Oui, toujours là. Bon, d'accord, ok. Donc on avait un petit souci d'écoute. Et aujourd'hui, donc cette proposition, vous hésitez à donner une réponse par rapport à ça? Bon, allez, on va passer peut-être si on peut avoir notre prochaine auditrice Véronique. Et en attendant, je vais peut-être aller sur le groupe À votre écoute. Et vous savez qu'on a fait une émission auparavant sur la relation entre le lien et l'animal. Et avoir un animal de compagnie, eh bien, il y a eu un message de Louve qui nous disait: l'animal, pour ma part, a une importance capitale. Mes animaux, c'est aussi ma famille. Il y a celui de Sandrine qui disait: personnellement, j'ai un chat à la maison, c'est notre bébé. Je trouve qu'un chat, c'est très indépendant, de l'entendre, de ronronner. C'est très apaisant aussi. Il est important de se sentir bien accompagné. Et là, on va peut-être faire une petite pause, le temps de retrouver Véronique. Alors si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou réagir à l'antenne de Sud Radio, n'hésitez pas, je suis à votre écoute au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. Véronique a vécu une séparation douloureuse avec une pression psychologique de son ex. Et aujourd'hui, va-t-elle pouvoir se séparer, se libérer de cette relation? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue, tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à visiter le site internet de Sud Radio, c'est sudradio.fr, mais aussi à télécharger notre application. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube et sur Dailymotion. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'estime de soi. Avez-vous une bonne estime de vous-même? Venez en parler demain à l'antenne. Au standard vous attend pour prendre vos appels au 0826 300 300. Et à présent j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Alexandre, je vous remercie de prendre mon appel. Bienvenue sur Sud Radio Véronique. C'est gentil. Alors vous avez 60 ans, vous êtes de Toulouse. Oui. Et vous travaillez dans le secteur de l'élevage. Oui, c'est ça. De quelle catégorie d'élevage? Chevaux, chiens. Je fais de la médiation avec les enfants en situation de handicap, avec les personnes âgées. Et puis, voilà, je fais des sports canins et je tiens une pension en parallèle. D'accord, Véronique. Véronique, vous avez un vécu sentimental, alors je ne sais pas si c'est le terme bien approprié, mais un peu chaotique, parce que oui. Vous avez vécu plusieurs années avec un homme où la relation n'a pas été évidente. Racontez-nous un petit peu. On a plus de 20 ans de vie commune, donc on s'est connus jeunes. Je vous avais déjà appelé il y a à peu près 1 an et demi, puisque notre séparation date de 3 ans maintenant. Oui. Donc il y a eu pas mal d'événements après cette séparation, puisque c'était quelqu'un d'assez très changeant, très lunatique, avec des problèmes d'humeur changeante, qui s'investissait plus du tout dans notre couple. Donc moi je suis tombée malade 5 ans avant. Et au moment où je suis tombée malade, où j'attendais un petit peu un soutien de sa part, je n'ai plus rien obtenu au niveau émotionnel de lui. Donc en fait, je lui ai demandé de partir. Et à la suite de ça, j'ai découvert un homme qui finalement m'a fait les pires choses après son départ. Donc depuis 3 ans, il a essayé plusieurs fois de revenir. Il souffle le chaud, le froid, c'est quelqu'un qui ment énormément. Il a essayé de monter les enfants les uns contre les autres, enfin bref. Vous avez des enfants ensemble? Alors on a un fils, mais j'avais déjà 2 filles avant. Donc mes filles, bien évidemment, lui ont tourné le dos. Bon, avec mon fils, c'est un peu plus compliqué parce que il se sert un petit peu de lui. Donc lui, il s'est un petit peu mis en retrait pour être neutre dans cette affaire et c'est très bien pour lui.
Et bon, voilà. Alors maintenant, c'est un homme complètement différent, très changé. Pardonnez-moi, Véronique, quand vous dites qu'il m'a fait les pires choses, qu'est-ce qu'il vous a fait comme histoire, ou qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans le quotidien? Je veux dire, c'est le dénigrement en fait de ma personne, de me dire moi que je suis la meilleure, et que de dire aux gens que des critiques à mon sujet, des mensonges, des choses jusqu'à dire que j'étais violente avec lui. Alors en fait, effectivement, quand il est parti, j'étais excédée, et c'est quelqu'un qui me pousse à la faute, qui a une relation très malsaine avec l'autre. Il a connu ça, je pense, dans son enfance. Moi, je pensais qu'il était épargné de ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, il fonctionnait exactement pareil, et qu'au niveau émotionnel, j'étais devenue sa chose. Donc en fait, les 3 dernières années, il les a passées sans me regarder, sans avoir aucune empathie pour moi, et donc j'ai décidé de lui dire de partir, chose qu'il n'a pas acceptée au départ. Donc il a dit moi je n'ai pas envie. Donc on a été un petit peu obligés de payer la force pour lui dire que c'était terminé. Il est venu s'installer pas loin de chez moi, et depuis c'est une pression psychologique permanente. Donc il fait le chaud, le froid. Il me dit qu'il a compris. Alors une semaine il va m'envoyer des lettres en me disant que je suis la meilleure, qu'il a compris, que c'était une épreuve, qu'il fallait qu'on passe par là, etc. Et puis la semaine suivante il est capable de me dire tout l'inverse, ou que de toute façon ce que j'entends je le comprends pas, etc. Et la semaine, le mois de décembre, il a envoyé un courrier par téléphone, puisque via les réseaux sociaux il continue à m'envoyer des messages, et donc moi j'ai fait l'erreur de répondre à chaque fois, puisque moi je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez direct et assez franc, et j'aime bien dire la vérité. Et donc en fait je lui ai jamais fait croire pendant les 3 années que j'allais me remettre avec, mais lui il y croyait dire comme faire. Et en fait quand je vais dans son sens, il est charmant. Quand je vais pas dans son sens, il me démolit. Et moi psychologiquement j'en peux plus. Donc le mois de décembre il m'a envoyé un message en bloquant tous les numéros de téléphone et en changeant son numéro, en me disant qu'il allait partir et qu'il allait me laisser tranquille, que j'étais une belle personne et que je méritais mieux. Enfin, je me suis dit qu'il avait compris. Donc là, il y a 15 jours, moi j'ai voulu vérifier s'il était vraiment parti, puisqu'il m'avait donné son adresse. Et quand je suis arrivée là-bas, ça s'est terminé mal. Et en fait, il m'a frappée. Donc voilà, je voudrais savoir si maintenant... Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été positif dans ma vie, mais là, j'avoue que c'est trop pour moi. Donc, en fait, c'est quand je l'ai menacé d'en parler à mes enfants, puisque pendant 3 ans, je l'ai pas dit. Et quand j'ai dit, parce qu'il me menaçait au suicide, tout ça. Donc, quand j'ai dit que ça allait trop loin et que j'allais en parler à mes enfants, c'est là que je pense qu'il s'est senti piégé et qu'il s'est dit que c'était plus possible. Donc là, il m'a annoncé, quand je suis arrivée devant chez lui, il m'a demandé ce que je venais faire là. Donc je lui ai dit que je venais vérifier ses mensonges une fois de plus, puisqu'il m'a dit qu'il allait partir s'il était parti. Et là, il a commencé à me dire qu'il avait trouvé quelqu'un. Moi, effectivement, la moquerie permanente. Pardonnez-moi, Véronique, je vais vous laisser le temps d'une petite respiration. Mais ce qui est important, et je tiens à le rappeler parce que quand même votre témoignage est fort, et il faut vous faire aider. Il faut jamais rester isolé quand vous êtes dans une situation comme ça. Vous savez que en France, il existe des associations pour faire des groupes de parole, pour exprimer toute la détresse dans laquelle vous êtes, parce que de ce qu'on ressent, bien entendu, vous êtes une femme qui a peur aujourd'hui, qui est terrorisée par cette relation qui a été si toxique. Alors je ne sais pas, et je pourrais pas me permettre de dire ça, mais parce qu'il y a qu'un psychologue ou un psy qui pourrait peut-être le déterminer, mais est-ce que vous êtes face à un cas de quelqu'un qui est un peu pervers narcissique, de manipulation, de choses comme ça? Mais en attendant, alors, oui, voilà, effectivement. C'est ce que je lui ai dit. Donc en fait, aujourd'hui, il me dit qu'il va voir quelqu'un et que il est pas du tout pervers narcissique. Que de toute façon... alors je vais vous dire, le pervers narcissique ne reconnaît jamais qu'il l'est, donc ça, il aura toujours ce discours-là. Je dis pas qu'il l'est, mais en attendant, il ne le dira pas. Sa mère est pervers narcissique, son frère est schizophrène, et il a toujours dit qu'en fait, il détestait les histoires, mais en fait, il fonctionne exactement pareil. Il aime les gens, tout ce qu'il dit, en fait,
c'est des choses qu'il ne fait jamais. Il ment sans arrêt sur ce qu'il va faire. Ça a duré 20 ans en disant qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça. C'était jamais vrai. Alors, et du coup, voilà, Véronique, donc je comprends et je comprends toute cette souffrance, cette peur aussi, parce que cet homme est venu à nouveau s'installer près de vous, donc vous vous sentez pas forcément toujours en sécurité. Et aujourd'hui, voilà. Donc, ce qui est important, c'est déjà, et dans un premier temps, et c'est mon devoir de vous le dire, c'est de parler à votre entourage pour aller chercher un soutien, une protection, et puis aussi, pardonnez-moi, mais là, il faut peut-être faire intervenir les autorités si vous êtes en danger, parce que je tiens à dire qu'il vous a frappé. Et c'est ce que vous nous dites. J'ai honte en fait, j'ai honte parce que... Il n'y a pas d'avoir honte, il me c'est met pour à votre la faute, estime. En fait, pour que je m'énerve, et il me dit ensuite que c'est moi qui suis folle. Il est tellement charmant avec les gens qu'en fait il me dit que je suis la seule à penser ça de lui, et qu'en fait à son travail ils sont tous ravis. Bah, bien sûr, parce qu'en fait il a deux visages. Et quand il était dans la cour et quand il était au travail ou avec des gens qu'il connaît, il est capable en 2 secondes d'être tout à fait charmant et d'avoir un espèce de masque qui se met. Bien sûr. Mais moi, ce que je ressens, c'est que déjà, le lien va se couper définitivement, parce que vous êtes tous les deux trop enlisés dans une histoire. Et aujourd'hui, il faut en sortir de ce malaise, de ce problème, de cette terreur aussi, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est terrifiant pour vous. Il ne faut pas avoir peur, n'ayez aucune crainte par rapport s'il y a des menaces ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a quand même il y a un système en France qui nous permet quand même de pouvoir parler, échanger et communiquer. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'important à mettre en place pour vous protéger et protéger votre sécurité, et aussi par rapport à vos enfants. Et ensuite, je vous sens peut-être ou avoir peut-être au niveau d'une procédure où il y aura peut-être une interdiction de vous approcher, où il y aura quelque chose qui vous permettra de vous protéger définitivement et vous permettre de reprendre un rythme de vie beaucoup plus stable et beaucoup plus serein que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question, Véronique ? Je voulais savoir, parce qu'en fait, il me dit qu'il a trouvé quelqu'un. Alors, est-ce qu'il a trouvé une nouvelle proie et que je vais être définitivement débarrassée et qu'il va vraiment partir ? Et est-ce que je vais pouvoir, moi, me projeter dans autre chose ? J'ai plus confiance maintenant dans une personne. C'est compliqué pour moi. Je comprends. Je suis pas certain que que cette histoire avec qui il est en train de vivre soit la raison pour laquelle il lâchera complètement. Mais effectivement, ça va pouvoir peut-être s'apaiser et permettre vous de reprendre un peu de souffle par rapport à ça. Mais maintenant, n'ayez aucun contact avec cet homme, n'entretenez aucun lien, n'entretenez aucun contact, et ensuite faites-vous aider par la justice à ce niveau-là. Et vous, sentimentalement, bien, je sens que effectivement aussi il y a un besoin de reprendre confiance, de vous sentir plus à l'aise, de vous sentir un peu plus, je dirais, en phase avec vous-même, en connexion avec vous, pour pouvoir repartir sur une relation sentimentale qui va vous donner de l'espoir et vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Et ça va demander un petit peu de temps, mais dans les 2 ans à venir, vous êtes amené à nouveau à vous réaliser, et vous verrez que vous serez amené à rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle énormément de protection sur vous, et vraiment avec un profil complètement à l'opposé de la personne dont vous venez de parler. D'accord ? J'espère, puisque j'ai peur d'attirer que ces gens-là, en fait. Non. Ne vous inquiétez pas et restez confiance sur l'avenir. D'accord, je vous remercie. Merci. Tenez-nous au courant, Véronique. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochain auditeur, Bernard, je vais vous donner les conseils pour vous aider à développer votre confiance en la vie. Alors, dans un premier temps, travaillez sur l'optimisme en adoptant la pensée et le langage positif. Ensuite, ne soyez pas toujours dans le contrôle et faites du lâcher-prise afin de ne pas cristalliser des pensées obsessionnelles. Ouvrez-vous à la possibilité que vos idées ou vos projets fonctionnent tout en ressentant de la fluidité et une forte connexion à soi-même. Faites le choix en conscience et forcez-vous, si cette façon de réfléchir va à l'encontre de votre nature. Travaillez l'ancrage pour une meilleure maîtrise dans le temps et une bonne stabilité, et parlez autour de vous pour conforter et agrémenter vos idées et votre réussite, et aussi pour gagner plus de confiance en la vie. Et la parole est à Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Alors j'ai un peu écouté là, donc voilà, je commence ou comment? Oui, bien sûr. Alors Bernard, vous avez 59 ans, vous vous appelez de Cahors et vous êtes dans une situation un peu difficile au niveau de l'emploi, de votre activité professionnelle. Racontez-nous. Et disons que j'ai eu un petit souci avec mon entreprise. Oui. Une grosse structure. Donc j'ai été en accident de travail en 2020. Oui. Et depuis 2021, je ne travaille plus, donc j'étais en accident de travail. Et depuis juin 2023, je ne travaille plus. D'accord. Donc maintenant, je suis demandeur d'emploi. Je suis un bilan de compétences actuellement. Donc là, je vais certainement faire un stage de 15 jours, 3 semaines. Et après, je voudrais me tourner comme gestionnaire de paie, un stage à fin de l'année. D'accord. C'est pour savoir un peu si ça allait marcher, ce que je voulais faire plus tard. C'est une formation que vous envisagez de faire, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Et elle démarre l'échéance de cette formation? Normalement, ça serait pour la fin de l'année. La fin de l'année. Écoutez, oui, parce que pour moi, je vous sens être dans une période où justement tout se repositionne pour vous. Vous avez traversé une période assez difficile sur le côté professionnel et notamment, on dirait que vous avez perdu confiance en vous. Est-ce que ça a été le cas? Oui. Alors, même encore. Oui, mais vous êtes malgré tout optimiste, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire changer les choses et de ne pas rester justement sur un côté amer de votre existence professionnelle et aller au-delà de tout ça. Et c'est ce que vous êtes en train de faire vraiment, Bernard. Donc pour moi, foncez sur cette idée de formation qui va vous permettre d'être gestionnaire et vous permettre de pouvoir aussi vous révéler, parce que c'est un secteur ou un milieu dans lequel vous allez complètement exceller et vous sentir très très bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience un peu dans ce genre de poste? Pas du tout. Non. Justement, tu dois aller voir, je dois faire comme un stage, disons, pour voir un peu comment ça se passe, gestionnaire de paye. Et voilà, pour voir si ça me plaît aussi. Mais je crois que ça va vous plaire. Et alors bien sûr, ça va pas être évident parce que effectivement, vous changez carrément de secteur et de méthodologie aussi, et de plein de choses, mais et de mécanismes aussi. Mais vous verrez que très vite, ça va s'adapter à vous, ça va s'intégrer et ça va vous permettre de pouvoir, peut-être vous sentir très à l'aise et beaucoup plus épanoui que ce que vous aurez pu penser auparavant. Donc ça peut m'amener sur du travail pour l'année prochaine, pour 2025 ? Oui, exactement. Vous serez amené à avoir une activité professionnelle et vous permettre de retrouver une stabilité à ce niveau-là. D'accord. Par contre, j'ai d'autres questions, bien sûr, comme vous le savez. Là, je passe le 26 février au tribunal administratif parce que mon ancien employeur me doit de l'argent par rapport aux indemnités journalières. Est-ce que d'après vous, ça va fonctionner ou pas ? Alors là, c'est un dossier qui est depuis combien de temps, qui est à l'étude depuis combien de temps, ou qui est vous êtes dans une procédure, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Et bon, après il y a le tribunal, après il y aura le tribunal, prud'homme. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. En fait, c'est pas fini, quoi, je veux dire. Oui. Pour moi, de ce que je ressens là, et c'est peut-être un peu plus difficile à vous dire la suite, mais de ce que je ressens, c'est que effectivement, vous allez être entendu. Il y a des faits qui vont être notés, qui vont être pris en compte et qui vont vous permettre d'avoir satisfaction. Peut-être pas sur la totalité de ce que vous exigez ou de ce que vous demandez ou de ce que vous pouvez réclamer par rapport à ce qui vous est dû, mais une grande majorité semble ressortir favorablement. Donc il faut pas hésiter à le faire et à défendre votre position et à vous permettre d'aller vers ce changement-là. Et vous verrez que cette procédure juridique, alors ça demande encore un petit peu de temps, mais sur l'année prochaine, vous êtes dans il y a en tous les cas, il y a un résultat plutôt positif. D'accord ? L'année prochaine, parce que là je parle juste des indemnités journalières qui me doivent.
Oui, bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais ça va prendre du temps au niveau de l'administration. Mais pour moi, tout se règle entre cette fin d'année et début de l'année prochaine. D'accord ? Il y a d'autres affaires, oui. D'accord. D'accord. Oui, ça va. Oui, ça. J'attendais. Voilà. Bon, pour le travail, je me doute. Courage, Bernard. Oui. Ne baissez pas les bras. Allez-y, foncez et surtout, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de votre situation. Merci encore, Alexandre. Merci. Merci, au revoir. Et vous avez sûrement besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. Vous souhaitez participer à notre sujet de demain sur l'estime de soi. Et vous avez une bonne estime de vous-même. Allez, venez en parler au 0826 300 300. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Isabelle. Après un divorce, elle se pose beaucoup de questions si elle doit revenir dans sa ville d'origine, Marseille, ou partir tout simplement vivre en Suisse. La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et la parole est à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Bonjour à tout le monde, aux éditeurs, enfin à tout le monde. Merci. Alors Isabelle, vous avez 49 ans, vous êtes de Nîmes et vous êtes auxiliaire de vie. C'est ça, tout à fait. Racontez-nous un petit peu ce que vous souhaitez envisager sur votre changement de vie. En fait, voilà, j'ai divorcé en 2017. C'était un choix de ma part, donc j'ai bien vécu mon divorce. J'ai vécu ma vie, j'ai eu des rencontres. J'ai profité, de ma vie de maman aussi. Sauf que... Vous avez combien d'enfants, Isabelle ? J'en ai deux, j'ai deux filles. D'accord, deux filles. Elles sont grandes, elles sont 20 ans et 25 ans très bientôt. Donc, je suis une femme dynamique, qui aime les projets, l'imprévu, enfin voilà, une vie bien remplie. Sauf que depuis quelques temps, je me pose beaucoup des questions. Je trouve que ma vie est bloquée. Alors, au niveau de ma profession, ça me plaît, ce que je fais. Mon travail me plaît beaucoup. J'ai fait une rencontre il y a 5 ans à peu près. Mes enfants sont un peu partis pour, bien sûr, vivre leur vie. Et le ressenti que je ressens, c'est que je suis bloquée. Alors, dans le sens où je ne me sens pas très bien dans cette ville. Je me sens... on va dire seule, non, parce que j'aime ma solitude, voilà, c'est pas du tout mal d'être seule, au contraire, mais je me sens toute seule, je veux dire, j'ai pas trop de repères dans cette ville, voilà. D'accord, la ville de Nîmes, c'est bien ça. Voilà, Pourtant, elle est agréable à vivre, cette ville. Pardon ? Elle est agréable, oui. Moi, je ne me sais pas. Ah, d'accord, ok. Je pense que on a chacun, on réagit différemment en fonction des lieux et c'est valable pour tout le monde. Mais est-ce que c'est lié ? À Nîmes, en fait, quand je suis venue à Nîmes, j'avais des projets parce que j'étais encore avec mon mari à Nîmes. D'accord, j'avais des projets de bouger un petit peu en Espagne. Je suis venue pour ma fille pour ses études et finalement, la moitié de mon projet a fonctionné, le reste non. Donc du coup, voilà. Alors justement, j'allais venir à ça parce que est-ce que c'est pas lié à des répétitions de petits échecs, pardonnez-moi si le terme est un peu fort, mais de choses qui n'ont pas été ou qui n'ont pas abouti comme vous l'avez souhaité, aussi d'une séparation avec votre mari, qui font que vous êtes renfermé un peu sur vous-même et vous êtes isolé et à la fois, vous avez vous-même entretenu un petit peu ce mal-être. Est-ce que il s'agirait pas de ça aussi? Un échec, oui, sur ma vie sentimentale, un échec, ça faisait déjà un moment que ça n'allait pas, même quand j'étais sur Marseille, puisque je viens de Marseille, mais j'avais espoir quand même, de remonter tout ça, sans être négative, mais c'est plutôt les difficultés que j'ai rencontrées, mon travail, je l'aime beaucoup, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans cette région-là, et donc du coup, au niveau relationnel, je veux dire,
Et puis donc, est-ce que c'est vraiment ça? Aujourd'hui, vous songez soit à revenir dans votre ville d'origine, Marseille, ou la Suisse. C'est les informations que j'ai eues. C'est ça, parce que je suis partie entre-temps visiter un peu certains endroits, la Suisse notamment. Je suis restée quelques jours. Je me suis posé des questions si j'allais partir au Pays Basque, si j'allais partir à Marseille. Enfin, je suis un peu perdue au niveau... Bien sûr. Voilà. Alors, si vous me permettez, moi de ce que je ressens aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est de retrouver vos repères. Et effectivement, par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, pour vous, il y a un sentiment vous l'avez décidé aussi comme ça, c'est-à-dire que malgré que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez essayé de faire en sorte que ça fonctionne et ça n'a pas été dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous avez décidé de partir et vous allez le faire. Il y a un départ pour vous qui s'annonce. Et ensuite, je vous sens ne pas vouloir ou tenter de vous mettre en difficulté. Et le fait de partir dans une ville un peu inconnue ou dans un endroit ou dans un autre pays aussi, tel que la Suisse, eh bien, vous risquez de vous fragiliser un petit peu. Donc, pour moi, je vous sens plus retourner vers Marseille où vous avez des repères et vous permettre de reprendre une vie et sûrement aussi de repartir sur quelque chose de nouveau sur le plan affectif et sentimental. Donc, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez que les choses vont s'éclaircir, vont se décider courant de cet été où là ça va beaucoup plus se préciser dans ce sens-là. Vous serez aidé, que ce soit peut-être de la part d'un membre de la famille, mais aussi peut-être par un entourage. Mais je vous sens pas être toute seule à devoir affronter ce changement de vie et enfin retrouver un bel équilibre qui vous permettra d'avoir un regard beaucoup plus optimiste sur la vie qu'aujourd'hui. Donc, ne perdez pas espoir, restez confiante et peut-être le conseil que je pourrais vous dire, c'est aller aux choses simples et ne vous compliquez pas trop à essayer de trouver le bonheur. Parfois, il est en nous, ce bonheur. Oui, vous avez tout à fait raison, mais c'est vrai que là, je me sentais bloquée au niveau situation au domicile et ma vie sentimentale, c'est pareil. Je suis avec un homme, mais vraiment, je m'ennuie, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'à l'été, je sens du changement. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Isabelle. D'accord ? Oui. Très bien, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Et pour conclure, je dirais, avoir et cultiver la foi est un acte de confiance en la vie. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain. Notre sujet du jour sera sur l'estime de soi. Si vous êtes dans cette situation de vouloir remonter votre estime de soi, mais cette émission, c'est pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. La place est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre de Lovade. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. Alors que le casting du remaniement s'est attendre, François Bayrou, relaxé depuis le début de la semaine, semble être au cœur des pourparlers. Et on vous pose cette question, remaniement, Bayrou est-il incontournable ? Pour vous, il est incontournable. Il doit prendre la place d'Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, au ministère de l'Éducation et elle récupérer les sports. Ou pas du tout, on peut faire sans lui, fût-ce avec une majorité relative. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h30, selon un sondage IFOP, apparaît demain dans Valeurs Actuelles, Marine Le Pen remporterait la présidentielle face à Gabriel Attal, 51-49. Sera à égalité avec Édouard Philippe 50-50 et étrillerait Jean-Luc Mélenchon 64-36. Et on vous pose cette question, Marine Le Pen à l'Élysée, y croyez-vous ? Notre expert du jour sera Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, qui nous expliquera ce sondage de A à Z. Vous croyez que Marine Le Pen peut arriver à l'Élysée ou vous pensez que non, le plafond de verre existe toujours et qu'il y aura le fameux barrage de l'entre-deux tours ? Venez également nous le dire au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Loïc Le Floch-Prigent. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Lovane. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.